Oui, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Nous voici à Satolas pour les demi-finales de ce trophée Émile Terrier. Nous allons suivre une demi-finale féminine F1 F2 et une demi-finale M1 M2. Voilà, se dérouleront parallèlement les autres demi-finales de toutes les catégories. Donc là, nous allons suivre Florian Amar, Brune Le Noblet contre Cecilia Meleaco et Aurélie Ferrière. Et sur le jeu d'à côté, la demi-finale entre Grégory Chira et Régis Faure, opposé à Xavier Majorel et David Gomez. Voilà, donc nous vous tiendrons au courant de l'évolution des scores sur les jeux d'à côté. Donc pour le moment, le temps il fait beau, hein. La météo nous annonce une accalmie jusqu'à 17h. La tribune est bien garnie, il y a du monde. Donc on devrait assister à une belle après-midi de boule. Les jeux sont en excellent état. Voilà, donc on se retrouve dans des conditions, comme dit Christophe, à l'ancienne, hein. Il a ressorti tout son matériel pendant que Blue Vista installe les caméras et tout son matériel pour enregistrer les finales. Voilà, donc haute demi-finale féminine, hein, Nives Jelovica avec Nicole Marelja qui sont opposés à Anaël Barazzuti et Sonia Brugno. Et l'autre demi-finale M1, M2, David Ducoté avec Maxime Faure contre Mathieu d'Auvergne et Rodolphe Lourdin, qui sont un peu la surprise de ces demi-finales, une des surprises de ces demi-finales. Mais bon, ils ont battu de belle manière ce matin, ils ont battu Nicolas Belfaux et Jean-Michel Pourroy. Voilà, c'est la fin de l'échauffement. On va pouvoir attaquer ces demi-finales. On a eu un quart de finale entre Nives Jelovica et Coralie Rive qui s'est joué sur la dernière mène. C'est les Croates qui étaient menés d'un point à l'entame de la dernière mène ont réussi à faire 2 points dans celle-ci. Voilà, on a eu plus de surprises dans le tableau homme, avec la disparition dès hier de Danny Montels avec Grégor Sévère qui avait gagné la dernière édition. Mourgue Pirou aussi qui sont pas sortis des poules hier. Et ce matin, on a eu une belle demi-finale, quart finale entre Greg Chira et Régis Faure qui ont éliminé Jérôme Benoît et Marco Berkovic. Allez, c'est parti. C'est Régis Faure qui attaque avec une belle boule. Voilà, tandis qu'Aurélie Ferrière à côté, c'est complètement égaré. David Gomez qui joue avec Xavier Majorel l'a remplacé au pied levé Sébastien Belay qui est parti aux Jeux méditerranéens. Certainement beaucoup de plaisir pour lui d'évoluer avec Xavier Majorel. Xavier qui était content d'avoir un tireur, et donc de prendre le poste de pointeur. Voilà, Brune Le Noblet dans le but, qui ce matin apparemment a fait une partie époustouflante.
Mais bon, comme depuis hier, hein, je pense, puisqu'hier, elles avaient gagné 13-0, 13-2. Ce matin, elles n'ont pas trop bataillé non plus. Ça va être court pour Cecilia. Voilà, David Gomez, 2 sur 2. Voilà, donc belle frappe de Cecilia. Régis qui avait une bonne distance. Sa boule qui est restée bien droite, qui n'est pas retombée sur le but, comme c'était espéré. La reprise de Xavier Majorel. Voilà, Y qui va s'élancer. Grosse partie des Grecs ce matin. 4 annulations dans la partie. Une belle prise d'Aurélie. Aurélie Ferrière qui avait complètement égaré sa première boule, là, qui est bien rectifiée. Xavier qui va pas prendre. Voilà. C'est manqué pour Florian, pas droit. Et un deuxième pas droit de l'autre côté cette fois pour Florian Amar. De trop de suite. Voilà Xavier qui a rejoué comme sa première boule.
Allez, troisième boule pour Florian. Ça doit être court. Eh oui. Ah, c'est tapé pour Greg. Il reste une boule, une boule, une boule. Allez, il faut prendre. Là, elle est bien descendue, Brune. Aïe, 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 si elle va à l'eau. Eh oui, elle va à l'eau. Déjà, une boule pour deux, peut-être. Non, elle va pointer, Cécilia. Oui. Voilà, belle reprise pour David Gomez. Donc, boule de marque pour Greg Chira. Ah, c'est bien joué, Cécilia. Et voilà, 1-0. 1-0 pour Chirafort. Alors Aurélie qui lui a dit bien joué, donc ça doit faire, je pense, 2 points pour Méléaco Ferrière. Et là, il y a eu 1-0. Allez, une première boule de Régis Fort qui semble quand même d'ici, je dirais, 1 mètre. Non, peut-être pas. On parle à tirer tout de suite. Alors qu'Aurélie Ferrière est restée complètement devant. Ça doit être court. Eh ouais, c'est court. C'est court là. David Gomez, un peu. C'est encore dans les boules pour Brune. Non, elle va passer à côté. Voilà, c'est tapé pour David Gomez. Et Brune Le Noblet qui est passé à côté des boules, qui reprend.
Allez, Régis qui a bataillé ce matin. Greg qui a vraiment tenu la partie parce qu'on l'a vu en difficulté au point, Régis Fort. Ouais, celle-là, elle est bien jouée. Aurélie qui est restée courte encore. Aïe, c'est un trou pour David Gomez. 1/3. Ça va, son pointeur derrière, c'est Xavier Majorel. Je crois que c'est un des meilleurs tapeurs de but de la Ligue M1 sur cette saison. Et Aurélie Ferrière qui manque sa 3e boule, qui reste dans les boules de devant. Voilà, une frappe pour Xavier. Il s'est échauffé sur la boule parce que, à mon avis, la prochaine qu'il va tirer, ça sera pas une boule. Voilà, Cécilia qui va essayer de rattraper Aurélie. Ouais, c'est bien, elle prend sa première. Voilà. Il met un petit peu le but en difficulté pour Xavier. Et Florian qui tape, voilà, allez, comme annoncé, Xavier au but. Ah, il est pas droit. Il est pas droit, donc une main qui risque de coûter un peu cher. Faut mettre cette dernière boule. Ouais, bien joué Cécilia. Ah, il est pas droit. Oh là là, elle est ratée, cette boule de Xavier, elle est ratée. Ils vont peut-être même pas la tirer, si? Si? Non, pas sûr. Non, Greg il va essayer de les mettre au point.
Ouais, ça compte. En voilà deux. Ah, Brune le Nomelet dans les boules. Et on se retrouve une boule à une. Une main mal entamée pour Cécilia et Aurélie. Et maintenant, c'est elles qui ont la marque. Ouais, Greg Chira en voilà un de plus. Ça fait 3. Allez, pour un triplé. Voilà, dernière boule pour Floriane. Bah, elle va être dans le paquet. Et voilà, ça retombe tout là-bas dans ce paquet de boules. Et une boule pour 3 pour Cécilia. À la sortie, elle joue 4 boules sur la première et elle se retrouve avec une boule pour 3. Aïe, aïe, aïe. Au pied. Un point. Un point pour Cécilia. Ça fait 3-0. Alors que j'ai pas vu la dernière boule de Greg, mais je pense qu'il a mis 4. Voilà, c'est 4 points. 4 points pour Greg Chira. Ce qui nous fait 5-0. Allez, but manqué par Cécilia. On le pose à 13,50 m. Allez, première boule pour Régis Fort. Elle va pas revenir cette boule. Allez, autre demi-finale, donc Lourdin d'Auvergne qui mène 2-0 contre du côté Fort et Sonia Brugno Brazuti qui sont menés 4-0 par Jelovica et Mareja Bosnak. Voilà, merci Christophe pour ces résultats. Allez, une belle première de Aurélie Ferrière. Allez, c'est encore pas droit pour Floriane. A du mal, Floriane, là, en ce début de partie. Et Xavier, voilà, c'est pris pour Xavier. Et là, ça doit être court.
Voilà, donc Régis Fort qui a repris, c'est David Gomez qui tire. Et Brune. Voilà, belle frappe pour David Gomez. Et Brune qui est les mêmes difficultés que Florian. Hein. Elles démarrent mal toutes les deux lors demi-finale. Voilà, elle va être courte. Ah, peut-être pas. Ah ben, ah ouais, elle a pris. Elle a pris et Régis aussi. Belle prise pour Régis là. Ah, il s'est sauté David Gomez. Il y voyait autre chose. Il voyait mieux que ça en l'air. Et voilà, Cecilia qui met les 3 boules à l'eau. Elle a fait le vide. Alors, ça trouve 4 boules à 2 pour Cecilia. Sauter encore. Eh oui. Eh oui, oui. Sauter encore de 15. Alors, 2 boules à 3. Xavier, 2 boules. Ouais, ouais. Allez. Ah, la main dans le sable. Ça sent le but. Et voilà. Ouais, Cecilia a tapé. Fait venir la dernière boule de Brune. Allez, Xavier tire au but. Pas droit. Ah si, ouh, bravo. Bien Xavier. Ah, il rattrape les boules. Et donc on reste à toujours 5-0 pour Chira. La dernière boule pour Florian Amar. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah oui, rien ne va là, rien ne va. On peut peut-être essayer quelque chose toutes les deux. Peut-être de tourner. Allez, voilà. Coup de pied dans le but pour Florian qui donne... donc ça doit faire 3 points. Hein. 3 points pour Aurélie et Cecilia. Et ça fait 6-0.
Ah, une boule dans le but pour Régis. Allez, David. Faut se reprendre là après ces 2 trous là dans la main précédente. Voilà. Pleine tête. Ouais, c'était pas 2 vilains trous, 2 boules sautées de 10, 15. Allez, on continue comme ça entre Brune et Florian. Ok. Voilà, Brune qui fait une reprise, Régis qui est un peu passé. Allez, quelques résultats des M3, M4. Voilà, alors qu'il reste 1 heure de jeu annoncé par Émile Terrier. Donc Sabis Charvet 1, Gender Sensia 2, et Vidal Benmadi 3, Kadar Chavret 1. Et en F3, F4, Orsini Termoz 3-0 face à Rodriguez Martin. Et Ferrance Caccialupi 2-0 contre Blain Bagna. Voilà, résultat obtenu grâce à Raymond Navreau. Voilà, donc 2 belles reprises. Xavier Majorel d'un côté, Aurélie Ferrière de l'autre. Et c'est Florian qui va y aller en premier. Florian qui reste sur 5 trous de rang. Ouais, voilà. Voilà, Greg Chira tapé. Oh là là, Aurélie qui rentre dans la boule. Le coup est bon, hein. Elle a dû faire 45, 48 à la boule. Xavier qui est resté court. Voilà, tapé Cécilia. Cécilia avec la publicité Le Dauphiné. Florian Amar, hein, et Brune Le Noblet, elle, c'est
C'est la publicité d'AXA de Hugues Bruyant qu'elles ont dans le dos, et devant aussi d'ailleurs. Voilà, je vous rappelle, hein, toutes les équipes là, ont reçu un maillot hier en arrivant, avec le nom d'un sponsor dessus. Tous en blanc, tous avec des sponsors différents. Voilà, belle organisation de ce trophée Émile Terrier. Puisqu'après, hein, ça devient un challenge pour les entreprises. Elles s'identifient au vainqueur du tournoi. Et il paraît que ça chambre un peu entre les sponsors. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui t'ai battu. Voilà, c'est l'esprit du trophée Émile Terrier. Alors la Régis Fort qui a repris. On se pose des questions dans la doublette Majorel-Gomez. On est 2 boules de boule. La boule de Xavier qui est en danger. Ah, il tire le but, on tire le but. À 2 boules de boule, on tire le but. Aïe, pas raclé. Pas raclé, on dirait que sa boule a sauté parce qu'il a tiré croisé un peu. Normalement, il devait pouvoir l'espérer. Bon, Cécilia au point, ouais. Cécilia a bien pris le jeu. Hein. Voilà, 3 boules en main pour Florian Amar, Brune Le Noblet. Elle devrait pouvoir marquer sur cette semaine. Encore faut-il taper cette boule. Voilà, c'est fait. C'est fait, il reste 2 boules. La dernière pour David Gomez. Ah, le coup devrait pas être. Il reste deux boules. 2 boules en main pour Chira. Fort. 2 boules à Greg. Allez, il va essayer d'en rajouter un. Voilà, 2e point pour Brune Le Noblet. Et il reste une boule. Ah, il est en bas, Greg, et il ne reviendra pas. Non. Trop croisé. Ah, c'est délicat aussi, il faut pas bouger le but, faut pas. Ça doit faire 3, hein. 3 points pour Brune Le Noblet, Florian Amar. Voilà. Ça fait 6-3 pour Meliaco. Et un point de plus pour Fort Chira. Ça fait 6-0.
Ça revient bien gris sur nos têtes, mais bon. Pour le moment, on est au sec. Allez, est-ce que ça va relancer Brune et Florian là? Ce coup de 3. Ça paraît pas évident après la première boule de Brune, hein, qui est court, pas au jeu. Ah, une belle première de Régis. Voilà, c'est tapé David Gomez. Tandis qu'Aurélie Ferrière aussi a mis une belle boule. Mais on pointe. Non, Brune, c'est de l'autre côté. Elle y arrive pas, Brune. Lauriane Lefebvre, ça part des deux côtés. Régis, lui, il est bien dedans, là. Elle avait la bonne direction. Il lui manquait un petit tour. Un tour pour faire la reprise à cul. À côté Majorel Gomez aussi, on pointe sur cette boule là qui semble près derrière. Ah, c'est bien joué par Xavier. En plus, eh ben oui, il a pris. Hein. Il a bien fait de pointer. Voilà, Floriane qui va taper la boule toute seule. Ouais, bien passé pour Greg. Il avait sa boule derrière, non, il l'a bien passé seul. Cécilia, tapé aussi. Oh là là, Aurélie. Ouh, nulle part encore Aurélie.
Elle n'y arrive pas, elle non plus. Les deux pointeuses là. Allez, Xavier qui restait un petit peu court. Bon. Ah là là, le but qui fait manquer la boule. Et il tombe sur la tête du but. Ça lui fait manquer la boule qui était juste 20 derrière. Voilà, un point pour Aurélie. Qu'est-ce qu'elle décide? Oui, elle va tirer Floriane. Oui. Allez, David qui nous dit ça veut pas. Et oui, quand ça veut pas. Voilà, là il l'a bien tapé. Floriane aussi. Allez, elle part au tir, Cécilia. Voilà, on est une boule du côté des filles. Allez, Greg pour la marque. Voilà, c'est tapé. Un point. Un point de plus pour Shira. Ça fait 7-0. Allez. Voilà, une reprise pour Cécilia. Ah, c'est Christophe qui va s'en occuper. Voilà, donc je vais vous laisser quelques instants là, une interview de Jean Djorkaeff qui vient de rejoindre Christophe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Allez, donc Jean Djorkaeff avec Christophe. Voilà, bonjour Jean-Jacques F. Alors, ancien footballeur, professionnel et surtout maintenant fidèle du trophée Émile Terrier. Oui, avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est une compétition que je connaissais pas trop et que maintenant, à force de venir, donc je connais un peu mieux. C'est vraiment très bien. C'est un bon parcours. C'est quelque chose de, oui, que je connaissais pas, mais c'est vraiment c'est très bien.
Ça vous fait quoi? Bah alors, voilà, peut-être un petit peu comment vous avez vécu cette période-là qu'on a connue sur les 2, 3 dernières années. Eh bien, le fait de retrouver le trophée en 2022. Oui, ben oui, ça a été difficile, hein, c'est normal hein, aussi, parce que bon, il y a eu des problèmes de santé, donc forcément que ça touche, hein, donc, mais je crois que le fait de revenir comme ça se passe maintenant, donc c'est très bien, ça permet éventuellement de repartir, je pense, dans de très bonnes conditions. Vous et les boules, la lyonnaise, la pétanque, la rafavolo, comment ça se passe? Loisir ou vous jouez un peu plus? Non, non, mais moi j'aime bien voir jouer, c'est mieux, hein, parce que bon, je joue comme un branque, comme on dit. Mais bon, c'est un beau sport et j'aime bien voir jouer, donc c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est intéressant ça, parce qu'il y a aussi bah, les boules, effectivement, le pratiquant, mais le côté spectateur, quoi. Bien sûr, c'est ça. Moi, je suis pas, pour l'instant, je joue, mais enfin pas beaucoup, hein, donc, mais simplement le fait de regarder, de voir, parce que je pense il y a des conditions quand même qui sont différentes de la pétanque, par exemple, hein, où je trouve que là, dans ce jeu-là, c'est peut-être plus agréable. Bon, la pétanque, c'est bien, c'est vrai, c'est amusant, mais là, vraiment, il y a des très bons joueurs et puis ça joue bien. En plus. Très bien. Bon, bah, merci Jean-Jean KF pour votre passage. Et puis, bah, ces quelques mots. Bonne finale à vous. Merci bien, merci bien, merci bien. On va essayer de voir. Ouais. Merci. Voilà. Jean-Jean KF qui est un fidèle hein, du Voilà, trophée donc Émile Jean Djorkaeff, un fidèle du trophée Émile Terrier. On l'avait aussi vu lors de la Ligue MA à Saint-Quentin-Falavier. Donc, spectateur des boules. Voilà, il vient d'expliquer à Christophe qu'il aimait bien regarder jouer. Voilà, donc, désolé, j'ai un peu perdu le fil là, dans la partie. On va attendre de voir le score pour les filles. Aïe, 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 encore une boule sautée pour David Gomez. Voilà, je crois que Christophe est parti voir les scores. Parce que d'où on est, on voit même pas les scores. Ouais, joli triage pour Florian. Allez, on part au tir, Cécilia. On peut espérer faire les deux. Déjà, ouvre le passage devant. Alors, 8-3 pour Cecilia Meleaco contre Florian. Donc, toujours 0-7 Majorel contre Forchira. Brunio Barazzuti, Brunio 3, Gelovica 6 et Lourdin 5 du côté 6. Merci Christophe. Voilà, Xavier qui reprend. Allez, Aurélie qui va essayer de passer entre ces deux boules. Et non, elle est en dessous. Elle est en dessous. Ouais, le caillou lui a presque fait du bien. Lui, elle a certainement empêché d'aller à l'eau. Voilà, c'est tapé pour Greg. Elle se bat Aurélie, elle se bat contre ce jeu là. C'est vrai que ce matin, quand c'était mouillé, bon, les pentes étaient atténuées par. Ça collait un peu plus sur le sable mouillé, mais là, dès que c'est sec, hein, on retrouve bien toutes les pentes du terrain et là, ça pardonne pas. Hein. Voilà, celle-ci, elle est mieux.
Voilà, celle-là est bien jouée. Passe entre les deux boules, bravo. Et David Gomez, ouais, c'est tapé. Beaucoup de boules sautées, David, des boules sautées de 15, de 20. Florian, après son mauvais passage en début de partie, s'est bien ressaisi au tir maintenant. Elle est bien revenue en ligne, mais après un début de partie difficile. Allez, c'est Cécilia. Cécilia hein, qui a bien pointé toutes les boules qu'elle a eu à pointer. Puis voilà, elle continue. Elle m'a pas fait mentir sur ce coup-là. Aïe, 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 le but de Xavier. 3 cm derrière. On a entendu un haut dans les tribunes, même de là-bas, ils devaient le voir. Florian, eh oui, bravo. Bravo, bravo, pleine tête. Une boule, une boule. Une boule, une boule. Toujours 2 points par terre là pour Brune Le Noblet, les 2 boules à Brune. Il reste une boule, une boule. Tandis que pour Xavier, c'est sa dernière. Contre 2 boules aux adversaires. Non. Est-ce qu'il a pris? Oui, il a dû prendre. Allez, Cécilia, faut prendre là. Ah, c'est encore bien joué. Hein. Ah, bravo. Hein. Bravo, bravo. Toutes ces boules de points. Donc voilà, une boule pour... c'est Brune, je crois qu'elle a la boule. Hein. Une boule pour 2. Greg, c'est un carreau pour Greg. Et voilà, 3 points. 3 points de plus. 3 points de plus pour l'équipe Chira. Donc ça doit faire, il y avait 7, hein, ça fait 10. 10-0 pour Chira fort. Et la boule de tir pour Brune pour 2 points. Eh non, c'est bas. C'est bas, c'est bas. Elle était tapée, mais trop bas. Elle est à 80. 1 point. 1 point pour Meliako. 9-3. Allez, voilà, 9-3 pour Meliako. 10-0 pour Chira. Voilà, alors que Brugno qui passe devant Jelovica. J'ai pas entendu le score, mais j'ai entendu que Brugno, il y avait combien? Ah, donc, elles ont dû faire un coup de 4, puisque Émile Terrier vient de nous annoncer que Brugno passait devant Jelovica.
Aurélie, hein, on peut pas dire. Elle va le maudire ce jeu, Aurélie. Elle va en faire des cauchemars cette nuit. Bon, peut-être en rêver si elle gagne la partie. Mais vraiment, on la sent mal à l'aise. Allez, Régis Fort qui n'a pas mis une belle boule non plus de sa première. Voilà, une reprise pour Brune. Voilà, Xavier qui a dû reprendre juste devant la boule de Régis. Ouais. Ah non. Encore à tribord, hein, je crois, pour Aurélie. Je crois que tribord, c'est à droite. Allez, donc Cécilia décide d'aller tirer. Tandis que Régis reprend. Ah, Cécilia, une grosse partie de Cécilia, hein, aussi bien au point qu'au tir. Hein. Pas de déchets. Ouais, tapé pour David Gomez. Voilà, c'est bien pour Brune encore. Régis, bien joué. Voilà, donc tapé pour Cécilia. Et tapé aussi pour David Gomez. Allez, ça doit être la première fois que Brune fait 3 reprises là dans la main. Et Greg qui passe la boule toute seule. Hein. Une boule qui est 15-20 devant la sienne, il la passe toute seule. C'est bien parti pour Aurélie, si elle a la distance. Oui, bravo. Allez, là, toutes les boules comptent.
Et c'est encore Sonia Brugno qui marque contre Nives Jelovica. Nouvelle frappe pour Florian. Il reste 26 minutes de jeu. 26 minutes. 26 minutes de jeu. Il est précis, Émile. Avec Xavier qui n'a pas pris, c'est incroyable d'ici en haut. La boule de Régis qui est 80 par côté. Et Xavier qui vient de mettre une belle boule devant mais qui n'a pas pris donc. Voilà, Cécilia qui va prendre peut-être. Ah, si, Cécilia qui a pris. Toutes ses boules comptent à Cécilia. Voilà, Xavier qui reprend, qui remet encore la boule de Régis faire en danger. Ben, ça fait rien. Greg, il y va. Florian, oui, toute seule. Allez, elle va tenter d'en ajouter un, Florian. Un point par terre. Une boule en main. Et voilà, il a eu le contre cette fois. 2 points par terre pour la double Majorelle Gomez. Et Florian qui rajoute, voilà, 2. 2 de plus pour Florian Amar, 9-5. Alors, est-ce qu'il a pris, Greg? Ah, on ne sait pas. On va mesurer. Personne. Non, il faut continuer jusqu'au bout. Alors, verdict, ben. De toute façon, à mon avis, il n'a pas pris, donc soit il essaye d'additionner, soit il... Ouais, il va essayer d'additionner. Voilà, tandis que Cécilia a frappé. Allez, David Gomez pour ajouter. Il est toujours avec son style particulier pour pointer sur des jeux comme ça. Pointant portée. Et il n'a pas dû le mettre. On va rester avec 1 point. 1 point pour Majorelle. Donc 10-1 pour Chira. Allez, la longue, Xavier, tout de suite au fond. Voilà, but à 17 mètres.
Aurélie Ferrière, oui, c'est bien pointé ça, voilà. Ah. Pris ou elle a pas pris, non, peut-être pas. Elle a bien joué, sa boule, elle est 60 devant. Mais non, elle a pas pris, hein. Voilà, on partirait pour Cécilia. Jean Djorkaeff là-bas derrière Cécilia. Spectateur attentif. Xavier. Ouais, une belle boule, Xavier. Voilà. Bravo, Cécilia. Voilà, les charpentes métalliques Charbonnier. Sponsor dans le dos de l'équipe Majorelle Gomez. Un des 32 sponsors de ce trophée Émile Terrier. On le redit, hein, quand toutes les équipes arrivent hier matin, hein, vous avez tout à disposition un jeu de maillot, tous en blanc, avec bien sûr le logo du sponsor général PGE Informatique, la société d'Émile Terrier, et un des 32 autres sponsors de ce tournoi. Voilà, David Gomez tapé. Il a tapé la belle reprise de Régis Fort. Un très beau tournoi avec soirée dansante hier soir. Un groupe de musiciens qui est venu ce matin pour animer un peu le... On va pas dire l'apéro, hein, on va dire l'intermède entre les parties du matin et celles de l'après-midi. Voilà, Florian. Allez, les résultats par Christophe là, qui a été fait un petit tour. Donc Lourdin d'Auvergne, 7-6 pour l'équipe Lourdin contre du côté fort. Brugno Barazuti qui mène contre les Croates Jelovica, Mareja Bosnak, 8-6. Et Christophe me signale qu'elles ont 2 points par terre, donc là, elles devraient faire l'écart. Hein. Oui, ouais, donc on est toujours à 10. Hein. Voilà, il reste 17 minutes de jeu. Non, c'est pas Émile Terrier. Et Amar Le Noblet, donc c'est bien ça. 5-9 pour Meleaco. Et 10-7 pour l'équipe Forchera contre Majorel. Pas 10-7, 10-1, pardon. Oui, un pas droit pour Greg. Du côté, pourquoi ? Du côté. Donc David Ducoté qui est mené par l'équipe Lourdin d'Auvergne, hein. On va dire l'équipe locale. Équipe locale, bon, Rodolphe Lourdin qui est licencié à Charette, mais bon, qui est d'ici, hein, tout comme Mathieu d'Auvergne. Voilà, et avec Régis Fort, ce sont les 3 locaux
sur les jeux. Voilà, Greg. Là, on ne comprend pas les scores là. Émile Terrier qui vient d'annoncer le score de Sonia Brugnot là, qui vient de marquer, mais on n'a pas compris. Allez, Florian Amar au tir. Ouais, c'est tapé. C'est tapé pour le point. Alors, combien de points? Voilà, encore une belle reprise de Xavier là, qui m'a en danger. La boule de Régis Fort l'a exposé au contre en cas de tir. Ouais, il veut y aller. Ah, il va au but. Greg Chira a décidé de tirer le but. Voilà, Brune Le Noblet dans le but. Allez, Greg Chira, un but à 17 mètres, à peine 16 mètres 80. Voilà, bravo. Bravo pour Greg. Jean Djorkaeff qui applaudit en connaisseur. Oh, pas droit pour Cecilia. Ça doit être un de ses premiers trous. Hein. Vous rectifierez de vous-même si je me trompe, mais... Si elle en a fait, elle en a pas fait beaucoup. Allez, toujours 10-1 pour Chira suite à cette nouvelle annulation. Et elle a bougé, mais elle n'est pas partie. Attention là au tournant de la partie là. Allez. Cecilia, sa troisième boule. Elle s'est tapée. Est-ce qu'elle avait pris le but? Oui, elle avait pris le but. Non, je sais pas. Oui, elle avait pris le but. Donc voilà. Annulation de Cecilia. Ça lui rattrape ses deux trous. Allez, une première finaliste en F3, F4. Ferenc Chaloupi qui l'emporte face à Messier-Comte. Voilà, donc première demi-finaliste. Non. Ouais, ça, non, oui, mais c'est ça, c'est là que ça joue. Ah, d'accord. Elle l'a emporté contre Robin Piromani. Ah, donc voilà, donc Ferenc Chaloupi qui l'emporte contre Robin Piromali, première finaliste. Ferenc Chaloupi en F3, F4.
D'accord, d'accord, d'accord. Ah non, contre Blain, Ah non, qu'est-ce que tu me fais, Raymond? oh là là, c'est pas les bonnes chiches. Voilà, c'est ça. Donc c'est contre Blain et Vagne hein, qu'elles ont gagné. Mais elles sont en finale. C'est la chose importante. Il n'a pas repris la Régis. Allez, Cécilia. Oh, sauté pour Cécilia. Allez, c'est Greg Chirac qui va y aller. Oh, sur la tête. Ça va peut-être pas suffire. Voilà, Régis dit qu'il pense. Xavier mesure. Ah, il va falloir aller au bout. Hein. On laisse tirer Cécilia. Aïe, 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 c'est un pas droit. Pas droit. Si, ça suffit. Voilà, il lui a fait faire assez. Donc Xavier qui repart pointé. Et Cécilia, ben, au but. Hein. Attention, là, la partie qui est en train de leur échapper, là. Encore un exploit, faut encore sauver ce but. Et voilà, victoire de Sonia Brugno contre Nives Jelovica et Nicole. Le but est manqué. Marelja, voilà, j'étais en train de chercher le nom de la coéquipière de Nives Jelovica. Voilà, donc c'est Sonia Brugno en finale avec Anaël Barazuti. Sonia, hein, qui l'a déjà gagné 3 fois. Voilà, qui a déjà gagné 3 fois, Sonia. Avec Blandine Maliget 2 fois. Avec Blandine Maliget 3 fois. 2014, 2012, 2011. Allez, Greg Chira au tir. Allez, c'est tapé, mais c'est encore à eux à jouer. Alors qu'on est 3 boules à 3. 3 boules à 3, le point pour Majorel. 60 derrière. Et là, pour les filles, hein, c'est en train de complètement tourner, là, la partie.
C'est la 5e boule qui arrive pour la doublette Méléaco-Ferrière. C'est même la dernière. La dernière boule sur la première de Amar Brune-le-Noblet. Aïe aïe aïe, ça peut. La partie peut être renversée là. À 5 minutes de la fin. Elle est encore courte, Aurélie. Oh là là. Je crois que ça va être un gros concours de points pour Florian et Brune. Voilà. Pas droit, David. Allez, si elle trouve le jeu là, de la première boule, ça peut faire cher. Et non, elle est courte. Ah, celui-là, il y est. Ça en fait 2. Voilà, là. Voilà, 4 minutes de jeu. On va s'intéresser aux filles. Voilà, Xavier l'a dit, on serre la main. Voilà, c'est terminé. Victoire de Greg Chira, Régis Fort. Voilà, donc on va finir de s'intéresser à la partie des filles là. Ça en fait 3 par terre. Voilà, Régis qui se retrouve en finale du trophée Émile Terrier. Et Xavier Majorel non, Greg Chira. Donc Greg qui l'a gagné déjà avec Alex. Et Régis qui l'avait gagné avec Julien Martinez, la première édition. Voilà, donc 16 ans après, il se retrouve de nouveau en finale. Allez, pour Florian, ça en fait 4. Ça en fait 4 et encore une boule en main. Voilà, on va avoir une dernière main décisive. Ah, elles vont peut-être le gagner, celui-là. Voilà, celui-là, il n'y est pas. Donc ça en fait 4. 4, donc on doit se retrouver, je sais pas. Combien il y a, Brune? Mais ça fait combien? 10 à 9. Voilà, 10 à 9. 10 à 9 pour Florian Amar, Brune Le Noblet, voilà, qui sont passés devant. Et on vient de relancer le but, il reste 1 minute. Donc c'est la dernière main. Main décisive.
Allez, la première boule de brune. Voilà, donc entre Rodolphe Lourdin et David Ducoté, 7-7. Et là aussi, ça va sonner. C'est la dernière mène. Voilà, ils viennent d'attaquer cette mène. Donc voilà, 2 mènes décisives, hein, en féminin et en masculin. Donc une belle première boule de brune, hein, à 60 du but. Et Aurélie qui va passer. Et ouais, ça passe, ça passe. Non, elle n'est pas arrivée, Aurélie, à rentrer dans cette partie. Voilà, le temps est terminé. Donc voilà, hein, chez les masculins, là-bas, il y avait 7-7, donc on aura un vainqueur. Et là, on ne sait pas. On aura peut-être une mène supplémentaire. Voilà, là, ça va être pris pour Aurélie. Voilà, une reprise. Ouais, Floriane sur la tête, ça suffit. Du coup, elle enlève les deux boules à Aurélie. Ah, là-bas. Ouais. C'est mal barré là-bas pour Rodolphe Lourdin qui joue sa 4e boule sur la première du côté. Oui, belle Rodolphe Lourdin qui tape le but. Donc qui arrache la mène supplémentaire. Voilà, mène supplémentaire dans la partie Lourdin du côté. Et là, une belle reprise pour Aurélie Ferrière. On décide de pointer. Allez, voilà, les locaux, le public est content. Voilà, Brune Le Noblet au point. Oh, ça va vite. Ah ben, elle tombe et elle va rentrer sa boule. Elle va rentrer sa boule. Est-ce que ça suffit? Pas sûr. Si, apparemment. Voilà, elle est rentrée un point. Allez, Cécilia qui partirait ses 2 boules. Belle paire de lunettes là. Oh, c'est sauté. Aïe, 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 aïe. 2 boules à 3. Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué. Pas trop le choix, hein, faut retirer. Et puis espérer la faute après des adversaires. Et oui, voilà. Faut taper ces 2 boules et puis après, ben,
espérer. Ah bah non, allez. Non, c'est fini. Je pense elles vont capituler là. Elle est tombée sur sa boule, Cécilia. Une boule à 3. Non, elles capitulent pas. Allez, elles vont aller jusqu'à la dernière boule. On sait jamais. Ah, c'est encore bien joué, hein. C'est encore bien joué, bravo. Elle a pris vraiment bien pointé dans cette partie, Cécilia. Allez, 3 boules. 3 boules pour gagner pour Florian Amar et Brune Le Noblet. 3 boules pour taper. Ah, la première, un trou. Elle en sourit, Florian, mais bon. Il n'y en a plus que 2. En jeu, une finale du trophée Émile Terrier. Elle l'a jamais gagné, Florian. Et c'est encore pas droit. Et voilà, il n'y en a plus qu'une. Il n'y en a plus qu'une. Voilà, Brune qui l'a gagné une fois, hein, avec Cécilia d'ailleurs en 2015. Allez, c'est Brune qui a la boule de la gagne. Allez, soit c'est gagné, soit c'est la main supplémentaire. Ah, pas droit. Pas droit. Et en plus, l'erreur, elles n'avaient pas pris le but. Oh là là. L'erreur, elles n'avaient pas annoncé le but qui leur aurait permis d'être en finale. Brune est tombée sur le but, qui était 25 devant la boule. Elles l'ont pas annoncé. Donc voilà, mais... Ah, Florian l'a gagné, exact. Florian l'a gagné en 2013 avec Gaël Millet. Donc voilà, 10-10. Alors, avec un but lancé qui est à 1 cm de l'arrêt latéral droite. Donc, il faudra peut-être pas aller trop le chercher. Allez, alors là, c'est... Je pense qu'elles se voyaient perdues toutes les deux, là, Cécilia et Aurélie. Alors, où on en est là-bas? 4 boules à 2 pour David Ducoté. On rappelle qu'on est dans la main supplémentaire, donc plus de possibilité d'annuler. 10-10. Voilà, c'est tapé pour David.
3 boules à 2. David du côté qui tiennent à 80 cm du but. Voilà, Brune qui a repris. Brune qui a repris à 70. 70 sur le côté. Allez, Rodolphe Lourdin au point. Ouais, il va prendre. Voilà, il prend. Tout le public qui est pour Rodolphe, bien sûr. Allez, David du côté qui va s'élancer. Tandis qu'Aurélie, elle est restée courte, elle n'a pas pris. Ah, on tire quand même. Allez, Cécilia décide de tirer. Oh, David du côté s'est sauté. Aïe, aïe, aïe. Alors là, maintenant... Eh oui, il n'a plus de boules, David. C'est un Maxime Fort qui a 2 boules en main. Cécilia a tapé, mais pas bon. Donc on remet en place. Alors là, Maxime Fort, il n'a pas dû en tirer beaucoup. 2 boules dans les mains, 1 boule en face. Oh, c'est tapé pour Maxime. Voilà, 1 boule. Allez, 1 boule, 10-10, main supplémentaire. Non, je ne sais pas si c'est 10-10 d'ailleurs. Si, c'est 10-10. C'était 10-10 sur les 2 jeux, là. Là, par contre, 7-7. Ah oui, voilà, c'était un match nul, mais c'était 7-7. Hein. Là, par contre, ça sent pas bon pour Cécilia. Non, Aurélie qui est encore court, qui vient encore dans les boules. Là, cette fois, il faut un miracle. Hein. Allez, dernière boule pour Rodolphe Lourdin. Essayez la reprise. C'est parti. Oh. Non, on plaisante dans devine du côté, Rodolphe, mais ça va se mesurer. Il a pris, voilà. Donc 1 boule dans les mains de Maxime Fort pour reprendre, pour aller en finale. Qu'est-ce qu'il décide? Il pointe, il tire. Il n'a pas pris sa décision encore. Allez, Cécilia, boule manquée. Il lui reste 1 boule à Cécilia. Qu'est-ce qu'il décide alors? Ah, il décide de pointer. Il va essayer de le faire au point. Donc il a, 70 cm. Bon, Cécilia, là, qui tente le tout pour le tout, hein, elle tire sa dernière boule. Puis on verra bien ce qui arrive. Et c'est tapé. Voilà, c'est parti pour Maxime. Oui, Et c'est pris. Et voilà, c'est gagné. David du côté, Maxime Fort sur la dernière boule qui l'emporte 8-7. Et voilà, et là maintenant il reste... donc il doit rester 4 boules. 4 boules à Brune Le Noblet et Florian Amar pour reprendre et pour aller en finale. Allez, 4 boules en main. La première est partie. Ouais, c'est pas mal. Et c'est fini. Et voilà. Florian Amar, Brune Le Noblet en finale du trophée Émile Terrier contre Sonia Brugnot et Anaëlle Barazzuti.
Et voilà, et ben on se retrouve à, c'est prévu à quelle heure, Christophe? 16h45 pour les finales. À tout à l'heure, merci.